Bonjour, aujourd'hui je suis dans le 511 de 51, je suis à Reims, nous sommes à Reims et on t'emmène au festival dans l'air organisé par Ismaël Taga. Merci pour l'invitation. Et derrière moi il y a une magnifique scène, la ville est juste très très belle, historique, authentique. Et voilà, le temps est capricieux mais ça va être une très très belle journée, concours chorégraphique et battle de break. Voilà, c'est une scène authentique, originale. Voilà. Suivez-nous, spéciale dédicace à Joss. Joss, suivez-nous. Donc là on est dans le forum, c'était censé commencer à 13h30, il pleuvait comme pas possible, mais le temps voilà, il est favorable à cet événement festival dans les airs, air comme Reims. Donc voilà, là c'est l'échauffement, les danseurs se sont mis sur la scène parce qu'il pleuvait et là au fur et à mesure que le soleil revient, ceux qui sont inscrits retournent dans la salle qui est dédiée pour se poser et puis voilà. Ismaël, bonjour. Salut! Comment vas-tu? Bah impeccable, trop bien. On est content d'être là. À Reims. Je viens de le dire, on a partagé 2-3 communications, on s'est dit on allait le faire, et on se retrouve à Reims. Et en plus ce matin il pleuvait comme pas possible. Ouais. Et voilà. Et de la night a ramené de la sun. C'est le soleil. Sunshine, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Très content de vous accueillir. Je regarde ce que vous faites, c'est cool. Donc le fait de me dire ouais, vous êtes parti un peu de toute la région parisienne, etc. pour venir là, je me dis c'est cool. Et très reconnaissant du fait que vous prenez le micro alors que je vous ai invité juste à être présent. Donc ça c'est cool, trop bien. Donc là c'est la 3e édition. 3e édition, 2 premières en intérieur, la première en extérieur. Donc les conditions météo à jouer avec et tout ça quoi. Il y a beaucoup de danseurs aujourd'hui. Alors c'est sur 2 jours. Samedi c'est le break avec un concert le soir, musique. Et le lendemain, concours chorégraphique. Je sais très bien que les concours chorégraphiques, ça amène beaucoup de monde. Parce que c'est des groupes, etc. Donc il y a un peu plus de monde dans les concours chorégraphiques. Et là, le break, moi j'ai décidé de ne pas inviter de personne. Venez, on va voir ce qui va se passer. Donc on se retrouve avec 25-30 participants. C'est pas dément, mais ça suffit pour passer un bon moment. D'accord, ok. Je trouve que l'endroit il est bien. Parce que, en fait, j'ai fait du latin. Hein. On est dans un forum. Exactement. C'est une place publique Ouais. où avant on pouvait débattre. C'est ça. C'est pas la toile, c'est pas l'internet et en fait ça donne quelque chose de palpable, tu vois. Et je trouve que c'est top. Alors déjà, content que dans notre ville, à Reims, il y a un lieu avec cette configuration-là. C'est cool, parce que tu peux accueillir du public, il y a des choses où tu peux t'asseoir et tout. De 2, de ramener l'art urbain en plein centre-ville pour que les personnes des quartiers sortent de chez eux au lieu de rester en bas de leur bâtiment, etc. pour aller faire des choses. Éduquer aussi des personnes qui se baladent à s'arrêter. Les touristes, on est dans une ville du Champagne, donc il y a des gens qui ont été visiter les maisons, ils vont s'arrêter, ils vont voir du hip-hop, ils vont se dire « Ah, mais j'ai vu ça à Reims, etc. » Alors je sais pas comment ça va. Tu sais, en fait, je vais pas ça pour dire « Ouais, je vais avoir un pourcentage de personnes convaincues. » Fais comme tu veux. Il y aura peut-être une petite étoile chez un enfant, chez un papa, et ça suffit. Hein. D'accord. Bah, je te remercie. Merci beaucoup à toi. Chanel, est-ce que vous avez reconnu la marque? Ah lui.
va aller faire les courses chez Aldi? Levez la main. Genre. Genre. Sadat, merci d'être là. Merci frérot, normal. Reims, est-ce que vous êtes chaud? Vous savez quoi? Autour de moi, il y a beaucoup de jeunes. Et il y a beaucoup de gens un peu plus âgés. Mais vous suivez? Oh. Ok. Qui porte le son, s'il vous plaît? Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Mister Pino. J'ai plus trop soir. Retour au bas. Retour au fondamental. Let's go. Allez, public, s'il vous plaît. Péo de plan. C'est ton show. Le style, le flow, Billy, le flow. Et les mecs. Le soleil est arrivé là.
Bonjour. Merci pour votre temps. Comment allez-vous? Moi je vais bien, je suis ravi de vous accueillir à Reims. Je crois que vous ne connaissez pas trop la ville mais que vous apprenez à la découvrir. Je suis député de la circonscription, je suis conseiller municipal et je suis heureux de voir, malgré un temps qui n'est pas terrible aujourd'hui, tout ce monde qui vient pour ce festival organisé par mon ami Ismaël Tagaé. Et je suis ravi que vous puissiez montrer ce qu'on est capable de faire à Reims. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement? Est-ce que ça vous anime? Ça nous anime, oui, moi ça m'anime particulièrement. On a une ville qui est merveilleuse, on a des habitants qui sont extraordinaires, on a des gens qui viennent voir la ville et puis on a une jeunesse formidable qui font des battles là pour essayer de montrer tout ce qu'ils sont capables de faire. C'est du travail, c'est de l'abnégation, c'est de la musique, c'est de l'art de rue, c'est formidable. Moi je donne mon avis, c'est la première fois pour moi à Reims. Et je sais que c'est une ville historique avec un passé et que ça a un patrimoine. Et je trouve que le hip-hop dedans, en fait, ça touche. En fait, c'est pas le hip-hop de Paris, c'est pas le hip-hop de. C'est vraiment. Il y a une signature particulière à Reims. C'est une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire. Il y a eu les Romains, il y a eu les rois, il y a eu la République. Et on est parfaitement dans l'air du temps et ce que font plein d'associations autour de la jeunesse, autour de l'approche, de la culture, des arts des rues, les associations qui travaillent. Ismaël, qui est un passeur de lumière, qui travaille énormément avec la jeunesse. Quand on voit l'ensemble des activités qu'il a et la jeunesse qu'il draine aussi bien de Reims mais aux alentours, il a plus de 2000 adhérents dans son club, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et surtout l'amour qu'il a de sa ville. Il a voyagé partout dans le monde, il a vu plein de choses, il a rencontré plein de gens, il a beaucoup appris des autres et en même temps il nous fait découvrir, il nous ramène sa culture. Et moi j'adore partager et qu'il puisse le faire partager avec tous les Rémois et toutes les Rémoises. Et puis si vous pouvez, au travers de vos reportages, le montrer, Reims est une belle ville et il faut y venir. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Rateb, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Le niveau? Franchement, je suis assez surpris parce que j'étais déjà venu à Reims, donc je connais un peu déjà la communauté du Nord en termes de break. Et j'étais assez surpris au niveau des big girls parce que je ne les avais pas toutes vues. Il y a des nouvelles têtes que j'avais vues, que je viens de découvrir aujourd'hui. Et toutes des élèves d'Ismaël. Donc ça montre juste que Ismaël il a très bien fait son travail. Et franchement, les petites, elles ont pris du niveau et franchement, ça m'a fait plaisir. Il y a eu des battles engagés et puis voilà. Et toi, tu l'as appris en Belgique, le battle, le break? Le break? Oui, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais du break. Je vis de ça depuis jeune. Tu vis de ça? Ouais, je vis de ça. Bien. Aujourd'hui, je vis de ça. Et puis voilà, après, je suis juste... Franchement, je me considère pas qu'en tant que danseur, je suis artiste. Tu vois. Donc, tous les éléments du hip-hop, on touche, on essaie de créer avec. Et voilà, aujourd'hui, je suis là en tant que danseur. Parce que c'est ce dans quoi j'ai baigné dans la culture hip-hop en premier. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir la communauté, vu que je suis toujours encore activiste du mouvement en Belgique. Donc voilà, je viens donner la force. En même temps, Ismaël il m'a fait l'honneur de m'inviter en juge. Donc voilà, on vient juger la nouvelle génération. Ok, merci beaucoup.
De saigner toutes les musiques des âmes et passées, de pouvoir danser sur des rythmes cadencés, inexplorés avec une certaine identité, de promouvoir la liberté et de pouvoir avancer en toute solidarité, de chanter sur scène, de voir les gens qui m'aiment, de voir les gens qui aident, de voir les siens, les siennes, d'écouter du rap, peu importe où je suis, dans la rue, dans ma chambre, dans les moments difficiles, d'explorer de nouveaux styles, de m'instruire, de construire, de fuir, de réussir, d'offrir et d'écrire, de prier le soir quand tout est noir, de chercher espoir et ses forces et d'y croire, de ne jamais oublier mes proches décédés, de toujours persévérer, de ne pas laisser tomber. Ça a commencé, y'a pas si longtemps que ça. Un stylo, une feuille, j'ai compris que j'aimais ça. Ma tête pleine de problèmes et vide de solutions. Mon cœur c'était une ville pleine de pollution. Assis sur ma chaise, en face de mon bureau, écoutant les infos et d'un coup tout est devenu morose. Le monde part en couille, certains n'ont plus du tout cœur. Les dirigeants font de plus en plus peur. Très tôt, on m'a appris les règles de la vie, de ne pas manquer de respect, de prendre conscience qu'on n'a qu'une vie. Pas facile d'avoir un père souvent absent, mais je me dis qu'à côté vit des personnes finissent ensemble. Mamie taille, mon papa, que des bons souvenirs. Loin, loin de tous ces tirs, je voulais vous dire que l'ami il faut aller bien, que la danse c'est trop bien, que les cousins se portent bien. Je l'écris avec mon cœur. Bon voilà. Je me demande si la paix reviendra un jour. Je me demande si je reverrai ton sourire et tout cet amour. On avance, mais la retourne. On continue de marcher malgré quelques détours. Je me demande si je peux faire du rap même si j'ai rien vécu. Si je suis considéré stylé, si je regarde des films de génération perdue. Avec des si on peut refaire l'histoire. Mais si on va reprendre des buts. Mais si j'avais su, je serais jamais revenu. Si j'avais su que tu me trahirais et que pour le faire t'attendrais le moment venu. Mais que depuis le début, t'avais tout prévu. Si j'avais su, tu changerais de la sorte pour ressembler, te comporter comme tes potes. Si j'avais su, crois-moi, je serais parti loin de toi. Mais maintenant ça change pas puisqu'on ne se parle pas. Le pire dans tout ça, à un moment j'ai cru que tout allait mieux. T'avais changé, sérieux, mais sans surprise, c'était une erreur. Pourquoi j'ai attendu ton retour et tes messages pendant des heures? C'est une perte de temps. On arrive à la finale. Big Girl, en fait aux deux finales. Un peu avant on a eu la découverte de la rappeuse Salamé, un très bon flow, une très belle musicalité et là on assiste à la finale. B-Boy, Big Girl, grand événement, festival dans les airs, Reims 511 représente, on est là. C'est comme ça. Victory. On va avoir plus de retour. Merci les frères. Victory. Oh, c'est bon le son, merci. Nickel. Festival dans les airs, cette édition 2026, mesdames et messieurs, sera gagnée par, on l'a fait s'il vous plaît, ensemble à 5. Vous êtes prêts, cher public? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, Big Girl, oui!
ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, je suis un peu déçue, mais je suis fière de moi quand même, ça va. Est-ce qu'elle a été meilleure ou alors est-ce que tu as pas été... T'as été moins bonne? Bah, elle a été meilleure. Ah, bah, Si c'est elle bien. a gagné, c'est que c'est le jeu. Hein. D'accord. Est-ce que... et toi alors, qu'est-ce que tu ressens? Bah moi je suis contente, hein, j'ai réussi mon objectif, c'est de gagner à chaque battle, donc moi je suis contente. Mais là, c'est pas la première fois que vous faites des battles? Non, pas du tout. D'habitude, c'est à la salle? Oui, voilà. Et ça se passe comment? Bah on est entre groupes, du coup on est avec le groupe football et on fait des battles, chacun des grands, des petits, enfin n'importe quoi. Vous avez donné plus là ou alors c'est la même chose dans les entraînements? Bah, on a donné plus là. Pourquoi est-ce qu'on devrait venir s'entraîner à c'est comment vous dites, Studio 511? 511. Ouais. Parce que c'est là-bas quand tu y es, c'est pas pour faire des cours de danse quoi que ce soit, c'est vraiment une famille. Vous ressentez vraiment genre c'est un cœur, enfin je sais même pas comment expliquer. Moi je danse depuis 10 ans et ça, je suis bien dedans, j'arrive à gâcher ma timidité, etc. Est-ce que tu as un message pour une fille qui aimerait faire du break mais on lui dit que c'est que pour des garçons, pour qu'elle vienne au 511? Regarde-moi, moi j'aimerais faire du break. Qu'est-ce que tu me dirais pour me motiver? Bah, que c'est un monde où il n'y a pas que les garçons, ça s'est amélioré. Il y a beaucoup plus de filles maintenant. Et bah, c'est un truc cool.
Cette édition 2026 sera gagnée par, on l'a fait ensemble à 5 s'il vous plaît, est-ce que vous êtes prêts, cher public, chers danseurs, chers jury, chers DJ? 5 On va avoir les gagnants 2 versus 2. Breaking. Ah voilà. Voilà, on est là. Ça va? Ça va, ça va. Mathéo et Donc Mathéo. Moi Mathéo. Et Mathieu. Mathieu. Trop fort. Voilà, Mathieu. Ça va? Ça va, ça va. Toi, tu vas bien? Ça va, ça va. Comment vous le sentez? Vous le sentiez? Vous sentiez que c'était easy ou? Ouais. Après tu vois, genre on est dans la ville, on est chez nous, donc forcément on a la hype de la ville et tout, donc C'est quoi le break pour vous? Je pense le break pour nous, c'est ça nous a un peu sauvés en mode on savait pas trop faire grand chose de nos vies au dehors de l'école, je pense. Et je pense que ça nous avait vraiment sorti et ouais, ça nous a trouvé une vocation, on va dire. Vraiment. D'accord. En fait, le break, c'est pas juste un sport. En mode, genre, tu sais, dans le break, t'as des coachs, machin, comme au foot, tu vois. Et en vrai, je pense que ça fait partie des coachs, une partie de ton éducation. Genre, tu vois, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est une partie grâce aux coachs aussi, tu vois. Donc, ils éduquent. Voilà. Et comment vous voyez le break féminin? Le break féminin, ouais, ça commence à venir et c'est cool. C'est cool de voir qu'il y a une mixité dans ce sport-là. On voit qu'il y a une mixité dans tous les sports et là que ça commence à arriver dans le breakdance et que ça commence à prendre de l'ampleur. On voit même des femmes qui sont plus fortes que les hommes, donc c'est vraiment encourageant en tout cas. Franchement, c'est cool. Par exemple, là, cette semaine, moi, j'étais au FIS, tu vois, les FIS du monde. Et il y avait des big girls, tu vois, genre des japonaises et tout. Ah. Elles battent des hommes, genre vraiment à l'aise, tu vois, genre c'est...
Genre ça va, maintenant dans le break ça veut plus rien dire filles et garçons. Ouais. Honnêtement. Et vous avez une ref de breaker que... Waouh. On en donne un chacun. Vas-y, commence. Vas-y, moi je vais donner Amir. Amir, Crew Predator. Il a trop un délire à lui. Il va loin dans ses moves et tout. C'est vraie source d'inspiration. Et toi, ça serait qui? Alors moi du coup, comme je suis plus dans la technique, ça va plus être genre... tu vois, il y a Issin par exemple, qui est japonais. Il a gagné le Red Bull BC1, championnat du monde en solo, tu vois. Ou du style Mighty Jake aussi. D'accord. Il vient de Venezuela et lui, pareil, c'est un monstre. Si vous pouvez regarder, franchement, c'est un monstre. On va regarder. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous, merci. Merci. Comment, Yuval, alors, tes impressions sur cette première partie d'événement avec la pluie? Tout était chambé. La seule problématique, la météo. On a fait la découverte de MC Salam, magnifique. C'est un peu une espèce de petite Diams nouvelle génération, mais elle le dit elle-même. C'est rare les gens qui revendiquent enfin qui disent quelles ont été leurs influences. Ensuite l'événement, il est vraiment bien parce qu'il est familial, l'état d'esprit il est super. Moi je suis avec Sadat, moi et Sadat on se connaît depuis 2002, donc on se connaît très bien, 24 ans d'amitié. L'événement pour moi il est vraiment super, il n'a pas duré trop longtemps. Après la problématique c'est que comment faire venir un maximum de gens. Je veux dire, tu prends n'importe quelle personne, il ouvre sa fenêtre, il n'a pas envie de sortir, même quand c'est bien, malheureusement. Donc là, on a quand même eu du monde, mais on a fini assez tôt, heureusement, parce qu'à un moment donné, les gens étaient quand même sous la pluie. On a eu des bons moments, ça a permis à la jeunesse rémoise, on dit ? Oui. Voilà, de pouvoir s'illustrer. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs. Ça a plutôt été Reims, Paris, et de ce que j'ai noté, Thionville, Metz. Mais en fait l'événement il est bien et puis et surtout ça a permis de trouver quelques petites révélations, notamment Fire qui sur la musique était extraordinaire. Mathieu et Lyon, c'est un peu les stars du coin, on va pas se mentir. Donc c'est un présagé qu'ils étaient en finale. Et Jérès c'est ceux qui étaient en finale, Jérès et Hugo, eux c'est plutôt Power Iceland qui est un autre groupe de Paris. Eux c'est un peu la génération du 104 pour moi. Et au platine on a eu Zulu Wild. Donc c'est un peu. Moi je le vois vraiment au platine mais j'ai vraiment aimé. Et Fire Mike c'est un petit peu le doyen d'ici. D'accord. Il y a lui et Small et David de l'époque. Enfin, ils ont leur ancien eux. Et c'est bien que Ismaël fasse toujours intervenir à notre ami Fire Mike. Mais l'événement lui-même il était très bien. Et ça n'a pas duré trop longtemps. Moi j'étais content. Parce que demain je suis à Marseille. Demain matin je prends mon train Marseille pour l'autre battle. Waouh. C'est une life. Ouais. Donc j'ai rien à dire sur l'événement. À part la météo a été difficile. Ouais. On n'était pas dans des bonnes conditions à cause de la météo. Mais ça c'est inhérent à l'organisation. Tu peux rien dire. Donc événement vraiment chambé. Et heureusement qu'il reste des gens comme non pas Ismaël mais les Football. C'est quand même un groupe ou Stylo 511 si on veut. Pour orchestrer les événements et accompagner des jeunes. Voilà parce que là encore l'événement il est vraiment hip-hop quoi. C'est chorégraphique, c'est dansant. J'ai vu devant qu'il y avait du graffiti. Enfin c'est vraiment un festival hip-hop. Et là ce soir il y a du rap. C'est vrai. Enfin je veux dire, à part du beatbox, on a tout en limite. Hein. Voilà. Ok, merci beaucoup Ivan. Merci à vous de la night. Comment ça va Fire Mike? Écoute, ça va impeccable. On m'a dit à l'oreillette que tu étais pionnier ici. Pionnier, pionnier, j'ai démarré la danse en 84. Ah oui, fameuse date. La fameuse date à Chipa Chopé, donc j'avais 9 ans. D'accord. Donc, quand j'ai démarré à Chipa Chopé, Michael Jackson. Oui. Et puis j'ai toujours dansé. Et puis voilà, après j'étais pas de cette ville-là, je suis arrivé dans cette ville en 98. D'accord. Et après j'ai commencé à faire du breakdance, c'est là que j'ai rencontré Ismaël. Oui. Et après on a fait beaucoup de battles ensemble. Donc à une époque où il n'y avait pas trop de salles, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de GPS. Donc on parcourait un petit peu partout la France pour aller faire des battles un petit peu partout où on pouvait. Et puis voilà, et à chaque fois je grattais tous les sons, c'est-à-dire que je cherchais les sons partout. Donc j'avais une banque de sons. Oui. Puis petit à petit j'ai commencé à faire un battle juste comme ça pour dépanner un pote qui faisait un petit truc. Puis ça a fonctionné, puis de bouche à oreille. Après c'est. Quand la danse?
Comment? La danse, tu me parles de danse. Non, là. non, de DJ là. D'accord. Je suis passé de la danse à DJ parce qu'en fait en danse j'avais toujours les sons, c'est moi qui ai ramené les sons dans les entraînements. D'accord. Et après comme j'avais beaucoup de sons, après j'ai commencé à faire un peu DJ. Et puis après la vieillesse aidant, j'ai arrêté un petit peu la danse. Ouais. Et puis après je me suis mis un petit peu dans le DJing. Mais tu viens d'où alors du coup? De Vitry-le-François. C'est où? Vitry-le-François, sud de la Marne, à 45 minutes. D'accord, ok. Et bien DJ. Et qu'est-ce que ça te procure de... Est-ce que tu as l'impression de breaker quand tu mixes? Ah ouais, bah quand je mixe, je danse. C'est-à-dire D'accord. que dès que j'écoute n'importe quel son, que ça soit n'importe quel style musical, des fois j'écoute un son, je me dis ah ouais, ça c'est le son il va fonctionner. Je sais que je peux le mettre, je sais que ça va fonctionner, voilà ça. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de scratch dans les sons que tu as balancés. Ouais, dans il y les a sons, ouais. beaucoup de scratch, Bah, on il y en a- utilise les breaks en fait, ce qu'on appelle, en très très rapide. Oui. En fait, on a des breaks dans les parties de musique, Oui, avec des points particuliers où on utilise ces points-là pour faire des scratchs et puis c'est des petits appels sonores pour les danseurs. Comme ça, quand ils captent un petit peu, ils arrivent à faire des figures qui sont calées sur le scratch, ce qui fait que je pense que ça leur donne des petits points en plus dans la décision des jurys. d'accord. Et tu penses quoi du break féminin? Le break féminin, alors très belle chose parce que là où j'ai démarré, il y en avait très très peu, Oui. très très peu de filles. Et là, le break féminin prend vraiment une envergure mondiale parce qu'on voit que même dans les grosses compétitions comme Red Bull, on a un niveau féminin qui est quand même très 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 fort. Et je pense que c'est pas fini de s'arrêter, hein. Ça va continuer et c'est une bonne chose. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci Eh ben, pour ton temps. merci à vous. Merci. Petite série de dédicaces. On a déjà fait la dédicace pour Joss Makumbu. Merci pour ton soutien. Même si, voilà, merci beaucoup. Ensuite, dédicace à Samira. Oui, Samira. Samira, Paris 12e. Dédicace à... Attends, j'avais dit que j'allais faire une dédicace à... Oui. Je me rappelle plus les autres personnes à qui j'avais dit que j'allais faire dédicace. Mais Katia, spéciale dédicace à toi. 972 représente. Oui. Et ma question suivante, c'était le b-boy féminin, vous en pensez quoi Alors b-boy féminin, ouais, le breaking, Ouais, c'est. big girling, B-boy. on peut dire Le ça. big girling. Ouais, on peut dire le breaking. Le b-boy, le breakdance féminin, voilà. Voilà. Bah moi j'en pense que les filles de nos jours, elles sont plus assidues et entre guillemets elles travaillent plus que les garçons. Donc ouais, moi c'est ce qu'on a chez nous et perso on a plus de filles en avant que de garçons. Il y a moins, au niveau quantité, il y a moins de filles que de garçons. Mais comme tu dis, ouais, moi je trouve que c'est quelque chose d'un peu plus assidu. Et bon, bah là, on a une jeune génération qui arrive. Si on continue un petit peu à les aider, à les pousser vers le haut, pourquoi pas. Est-ce que vous avez remarqué qu'il manque une tranche d'âge dans le breaking féminin? Tranche d'âge, c'est-à-dire ado? Un peu plus. Ah, après, oui, parce que nous, en fait, vu que entre guillemets, notre studio l'a ouvert récemment, c'est vrai que pour l'instant, on les a vraiment démarrés de très jeunes. Ah, c'est pas dans le breaking général, ouais. Ah, moi, perso, de ce que je vois, non. Parce que je vois des Kimi, Mia, Sissi, et c'est des jeunes adultes. Oui, parce que, oui. Elles se démarquent beaucoup après. Il y a une certaine. Enfin, quand tu montes en niveau, de toute façon, il y a toujours une rareté qui commence à se faire de plus en plus. Les taux se resserrent. Moi, je trouve qu'il y a certaines générations qui sont moins représentées ou plus représentées, ça dépend. Mais ça change pas en fait de chez les mecs. Chez les filles et chez les mecs, c'est exactement pareil. Après, ça dépend des régions, ça dépend des âges. Moi, je fais partie, par exemple, d'une génération, 35 ans à peu près, les années 90, où on se fait de plus en plus rare maintenant. Et si je veux trouver des personnes qui dansent à peu près comme moi, on va dire, ou avec qui je peux peut-être avoir une certaine difficulté ou bien m'amuser avec certains, eh ben, il faut que j'aille chercher sur des gamins qui ont un petit peu moins que moi, 25 ans, 22 ans. Ok. Donc des fois, il y a des trous, oui, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Mais bon, c'est le jeu, hein. Tant pis. Ça, c'est des roulements un peu intergénérationnels. C'est-à-dire, il y a des générations où il va y avoir une grosse vague de danseurs. Et après, il y a peut-être certains qui n'ont pas voulu faire coach ou prof. Et du coup, qui ont délaissé certains âges. Et du coup, il y a une
et une vague qui s'est rétrécie et que là qui revient fortement pour moi. L'accompagnement, voilà, c'est ça. Il y a plein de choses qui font que un enfant continue pas une certaine activité plutôt qu'une autre. Comme tu dis, là on a beaucoup de personnes qui œuvrent pour le break, pour le hip-hop d'une manière générale, et on a beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui essayent de lever la jeune génération, etc. Donc c'est un plus, on verra dans quelques années si les prochaines générations prennent le relais, etc. etc. D'accord, merci pour cet échange. Deuxième partie de soirée. Et deuxième partie consacrée au concert. On aura plusieurs artistes. Et là, Ismaël, il est en train de mettre l'ambiance, d'inviter les personnes à venir s'asseoir parce qu'il y a des personnes un peu timides. On a des groupes de danseuses. On a de danseuses, chanteurs, chanteuses. Non, j'ai pas donné le nom des artistes parce que je sais qu'on a MC Laze. On a d'autres groupes, mais je les ai pas en tête. En tout cas, on va passer un bon moment. Le soleil, il est en rendez-vous. Elle a mis un truc de cirque. Alors, on a Fuego Astro. Est-ce que tout le monde... Et Salam DJ Saïba. Salam DJ Saïba. MC Lace. Les hostilités, c'est très simple. Nous sommes impatients. Mais j'ai juré, c'est un mauvais groupe. Et quand tu dis si tu vois les leurs, on s'est rattrapé, c'était à l'heure. Pour émerger devant la à quart d'heure. Capitaine de chemin chanté, ça rate une minute, tu sens qu'il a la haine. Corps, c'est vraiment trop corps. Ils vont manger la foudre du marteau de toi. Ils sont sympas, on est les plus forts. J'oublie, c'est pour la mise à mort. Corps, c'est vraiment trop corps. Ils vont manger la foudre du marteau de toi. Ils sont sympas, on est les plus forts. J'oublie, c'est pour la mise à mort. Sans hommage au code que je dis. On m'a dit que j'aurais sûrement prêté si je n'étais pas blanc. J'ai capté, j'ai une montagne qui se prend pour un volcan. J'ai pas dû crever, maman s'est inquiétée. Mon enfant a pleuré, je reviens tout juste du monde de Macabé. Le mandat, trop chaud, tu penses bien que je maîtrise mon karaté. Mais sur la voie lactée, je fais la guerre, je trouve pas la paix. Je traduis, j'enfonce la porte, si je n'ai pas la clé. Je veux me servir de mes blessures, je ne suture pas la plaie. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrête tout à part la mort? Pour ça, jamais je vais